Shalom à tous. Alors ici, je vais évoquer un sujet qui est très intéressant pour les croyants et très utile hein, pour les croyants pour les croyants en Yahushua qui veulent revenir à la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Et là, c'est du concret donc. C'est-à-dire, j'ai parlé de la cache-route, de la véritable cache-route toraïque que les croyants donc doivent suivre, hein, conformément à ce que nous a enseigné notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc ici, je vais procéder donc par étapes. Hein. Je vais essayer d'être claire, concise. Donc ça va être un petit peu long. Alors je sais que pour les croyants au début en Yahushua qui veulent revenir à la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, ça paraît beaucoup d'un coup, tout ce que je vais dire ici dans cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous dis de ne pas vous inquiéter surtout parce que vous allez voir que quand vous allez revenir petit à petit à la Sainte Torah, ça se fait pas à pas. Et là, notamment concernant la cache-route, le comment manger cachère. En fait, vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer par plus manger de porc, etc. Et puis, tout le reste, en fait, va s'ajouter, mais au fur et à mesure. Alors surtout, ne vous dites pas que tout ce que je vais dire là, c'est impossible, il y en a trop, etc. Non, non. Sachez que c'est au fur et à mesure, c'est pas à pas que vous allez commencer à éliminer ceci, éliminer cela, à regarder ceci, à regarder cela. Mais ça va se faire petit à petit. Et vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez revenir à ces préceptes, vous allez voir que c'est pas compliqué en fait. C'est pas si compliqué que ça se fait petit à petit, pas à pas. Et après c'est une habitude de vie tout simplement, hein. Parce qu'il faut savoir que vous avez des habitudes qui sont bien ancrées dans votre quotidien et vous avez pris ces habitudes. Et souvent, je sais pas pourquoi c'est comme ça, on est formaté à penser qu'on ne peut pas déroger à ses habitudes. Donc, véritablement, surtout, ne vous inquiétez pas. Avec tout ce qui va être dit là, c'est vrai que ça fait beaucoup, ça paraît beaucoup, disons, mais vous allez voir que si vous prenez les points petit à petit, vous commencez par une chose, et puis ensuite une autre chose, etc. Et puis vous allez voir que vous allez y arriver, que vraiment, c'est absolument pas impossible. Alors, je vais donc vous expliquer tout cela. Donc voilà, bon, je vais commencer donc point par point. Et tout d'abord, je vais évoquer un point important, c'est que la cache-route juive rabbinique, en réalité, n'est pas conforme à la cache-route thoraïque. Et ça, il faut le rappeler. Car bien souvent, les gens pensent que les juifs rabbiniques mangent véritablement cachère selon la Sainte Torah. Mais vous allez voir que cela n'est pas le cas sur plusieurs points et des points très très importants selon la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Donc, lorsque vous voulez manger cachère, ne vous précipitez pas pour regarder ce que disent les juifs rabbiniques, car ils transgressent la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, notamment sur la cache-route, et sur l'essentiel qui est le rejet de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et puis ils ajoutent, ils retranchent certains commandements. Ils ont leur propre interprétation de la Torah, et ces interprétations sont souvent erronées. Voilà. Surtout ne pas aller vers les juifs rabbiniques pour voir comment il faut manger cachère. Alors parfois les juifs rabbiniques disent des vérités, ça arrive, hein. Bien évidemment, je ne nie pas cela, mais aussi ils disent d'énormes mensonges et ils entraînent ceux qui les suivent dans des voies de perdition. Donc ne pas aller voir les juifs rabbiniques, très mauvaise idée. Et donc je vais vous prouver, hein, selon les saintes écritures, que les juifs rabbiniques ne mangent pas cachère, réellement. Alors, tout d'abord, avant donc de vous démontrer cela, on va commencer par évoquer les points donc importants pour manger cachère et comment manger cachère. Tout d'abord, dans la cache-route, ce sont donc les viandes. Les viandes, voilà, les poissons, les oiseaux, il nous faut connaître entre ceux qui sont purs et entre ceux qui sont impurs. C'est-à-dire, il faut savoir que les mots purs et impurs dans la Torah, impur signifie aussi contaminé. Donc, bien savoir cela et bien réaliser cela, parce que de suite, en français, quand on dit que quelque chose est contaminé, ben, ça fait peur, hein.
Donc contaminé, ça veut dire que c'est impropre à la consommation, hein. Car Elohim sait bien qu'il y a des viandes qui ne sont pas faites pour que l'homme les consomme. Et donc qui ne sont pas bonnes pour la santé, et qui ne sont pas bonnes pour notre corps, et qui ne sont en réalité pas de la nourriture pour l'être humain. Mais l'être humain en a fait sa nourriture, et pense que cela n'a aucune incidence et conséquence de désobéir à Elohim, notre Créateur, Yahweh notre Créateur, qui connaît toutes ces créatures et qui sait très bien ce qui est bon pour l'homme et ce qui est fait pour l'homme et ce qui est adapté pour notre corps. Contrairement à ce que véhicule le rabbinisme orthodoxe qui dit que ce n'est pas une question de santé, là aussi c'est une énorme erreur qui est enseignée, car Elohim, bien sûr, n'interdit pas sans raison certaines viandes. Après, c'est pas parce qu'on ne comprend pas pourquoi certaines viandes sont interdites qu'il ne faut pas obéir. On doit obéir sans comprendre pourquoi. Mais il est évident que si Elohim nous interdit certaines viandes, c'est bien pour notre santé, c'est bien pour notre bien. Donc, un esprit sain dans un corps sain, c'est ce qu'Elohim veut pour nous. Et le corps n'est pas à négliger, contrairement à ce que certains chrétiens prétendent. Ça ne compterait plus. Non, c'est pas vrai. Le corps compte. Le corps compte. Bien sûr, c'est l'âme qui compte à l'intérieur. Bien évidemment que l'âme compte. S'il y a juste l'extériorité avec le corps, évidemment, à l'intérieur et que l'âme ne va pas, bien sûr, tout ça, ça ne va pas s'il n'y a que le corps. Et bien sûr que l'âme doit apprendre à maîtriser son corps et c'est l'âme qui doit prendre le dessus sur son corps. Mais quand le corps est malade, par exemple, quand votre corps est malade, toute votre âme souffre. Là, vous ne faites plus la distinction entre votre âme et votre corps. C'est votre âme, elle souffre autant que votre corps, en fait. Vous souffrez entièrement. Vous ne distinguez plus là, ni votre âme, ni votre corps. Tout votre être souffre, en réalité, quand vous souffrez, quand votre corps souffre. Donc, il est important de prendre soin du corps, qui est censé être le temple d'Elohim. Et donc, comme on ne met pas de mets abominables, qu'on n'amène pas de mets abominables dans le saint temple de Yahweh notre Elohim, on ne met pas de mets abominables dans notre corps, qui est censé être le temple du souffle saint de Yahweh notre Elohim. C'est une évidence dans toutes les saintes écritures, ça. Après, revoir ma vidéo que j'ai fait, est-ce que les chrétiens doivent-ils manger cachère? Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo où j'explique pourquoi ils doivent manger cachère. Mais là, c'est pour les gens qui veulent vraiment donc revenir à la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, mais pour les aider dans ce cheminement au niveau donc de la cache-route. Donc, je vais commencer. Alors, tout d'abord, il faut, pour connaître les viandes que nous pouvons consommer et celles que nous ne pouvons pas consommer, il faut lire la Torah du Lévitique chapitre 11. Et là, vous allez avoir donc la liste de toutes les viandes permises ou interdites à consommer. Voilà. Donc, vous allez avoir certains animaux qui sont cités, et puis ceux de la même famille. Alors, tous les animaux impurs ne sont pas cités, tous les animaux purs ne sont pas cités. Mais c'est-à-dire, il y a certaines espèces qui sont citées, et donc ceux qui sont de la même famille que cette espèce, donc cités dans la Torah, sont bien sûr interdits. Donc, alors, il vous faut connaître donc la Torah du Lévitique chapitre 11. Et ça, c'est très important pour débuter, pour commencer. Alors, bien sûr, vous savez tous que le porc est interdit, bien évidemment. Donc, nous allons le lire. Alors, et Yahweh parla à Moïse à Aaron disant, parlez aux fils d'Israël, dites-leur, voici parmi tous les animaux de la terre ceux que vous mangerez. Toute bête au sabot fourchu, dont le sabot se sépare en 2 cornes et est en même temps bête ruminante. Mais voici les animaux dont vous ne mangerez pas, même s'ils ruminent ou s'ils ont le pied fourchu et si leur sabot se sépare en 2 cornes. Le chameau qui rumine, mais n'a pas le sabot fourchu, il est impur pour vous. Le lièvre qui ne rumine pas et n'a pas le pied fourchu, il est impur pour vous. Le porc-épic qui ne rumine pas et n'a pas le pied fourchu, il est impur pour vous. Le pourceau qui a le pied fourchu et la corne fendue en ongle, mais qui ne rumine pas, il est impur pour vous. Vous ne mangerez pas des chairs de ces bêtes, vous ne toucherez pas à leur corps mort, ils sont impurs pour vous. Donc ici, donc nous avons parmi donc les bêtes de bétail, les quadrupèdes comme on dirait, de la terre, donc les mammifères. Donc on sait que donc l'animal qui peut être consommé, c'est un animal qui rumine,
et qui a donc le sabot fourchu. Donc il faut qu'il ait un sabot et que ce sabot soit fourchu et qu'il rumine. Donc il y a ces trois caractéristiques qui doivent être réunies pour qu'un animal soit pur à la consommation et puisse être consommé. Si ces trois éléments ne sont pas réunis, alors cet animal est impur à la consommation. C'est quelque chose d'assez simple en réalité, qui nous permet de reconnaître tous les animaux purs et impurs. Donc voilà pour ça. Donc la vache, le mouton, la chèvre, ce sont les trois principaux que l'on retrouve essentiellement dans toutes les saintes écritures. Après il y a le cerf, le daim, etc. Voilà, qui sont donc cachers et permis. Et puis après tous les autres, on sait pourquoi. Soit ils ruminent, soit ils n'ont pas de sabot, soit le sabot n'est pas fendu. Par exemple le cheval, il a un sabot, mais son sabot n'est pas fendu, donc il n'est pas cachère. Voilà, le dromadaire, il rumine, mais il a un pied fourchu, mais en réalité, il n'a pas de sabot. Donc, il n'est pas cachère. Voilà, il y a beaucoup... en fait, il faut que ces trois éléments soient réunis. Ce n'est pas très compliqué. Hein. Ensuite, voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans la mer et les torrents, vous en mangerez. Et ce qui n'a ni nageoires, ni écailles dans les eaux, dans la mer, dans les torrents, parmi tous les êtres que les eaux produisent et parmi tout ce qui a vie dans les eaux est impur et vous le tiendrez pour abominable. Vous ne mangerez point de leur chair et leur corps mort, vous seront en abomination. Et tout ce qui dans les eaux n'a ni écailles ni nageoires est abomination pour vous. Donc ici, c'est simple également. Il faut donc que l'animal qui est dans l'eau, il ait des écailles et des nageoires. S'il a des écailles mais n'a pas de nageoires, il n'est pas cachère. S'il a des nageoires et n'a pas d'écailles, il n'est pas cachère. Il faut qu'il y ait ces deux éléments pour que le poisson soit cachère. Donc ce ne sont que des poissons, hein, en réalité, qui sont consommables ici, avec écailles et nageoires. Donc par exemple, les pieuvres, c'est pas cachère, les moules, c'est pas cachère, les crevettes, c'est pas cachère. Voilà, tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles. Hein. Et voilà. Alors sachez que les crevettes, les moules, les huîtres, tout ça, bon alors les crevettes, les crabes, etc., ce sont des charognards, hein, ce sont des animaux qui mangent des cadavres hein, dans la mer. Hein. Donc ce sont des nettoyeurs de la mer. Hein. Et vous savez, la toxicité des fruits de mer, c'est quand même reconnu dans le monde entier. Et voilà, malheureusement, il y a des gens qui se font intoxiquer par des fruits de mer parce qu'ils n'obéissent pas à Elohim. Ils mangent ces aliments, ils courent un risque très très important. Hein. Et il y en a qui meurent. Hein. Malheureusement, il y en a qui meurent hein, en mangeant des huîtres, voilà. Et donc ça, c'est dramatique. Hein. Quand on n'obéit pas, quand on n'obéit pas à Yahweh notre Elohim, eh bien voilà, on risque d'emporter les conséquences parce que Yahweh notre Elohim nous dit ça pour notre bien à nous. Hein. C'est pas nous qui décrétons quelle est la nourriture bonne pour notre corps, c'est Elohim qui décrète. Donc ça, c'est extrêmement important, obéir au Créateur. Ne négligez pas ça, parce que c'est très important pour vous. Hein. Et souvent, bien souvent, malheureusement, dans ce monde, les gens obéissent davantage à leurs médecins, qui vont leur dire bah, arrêtez la charcuterie, arrêtez ceci, c'est pas bon pour votre santé. Ça, ils vont l'écouter. Mais quand c'est Elohim qui le dit dans sa parole, là, c'est plus valable. On est sous la grâce, et maintenant, voilà. Maintenant, on peut manger de tout ce qui se présente au marché. Voilà, ça ce sont des versets de l'apôtre Paul que les gens mal affermis tordent pour leur propre perte. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit ici. L'apôtre Paul ne parle pas des mets impurs et purs cités dans la Sainte Torah, dans ces passages. Il parle d'autre chose, que j'évoque dans d'autres études. Donc, véritablement, avoir la sagesse d'écouter Yahweh, notre Créateur, notre Elohim. Ensuite, on va continuer donc. Parmi les oiseaux, voici ceux que vous tiendrez pour abominables et dont vous ne mangerez point. L'aigle, le griffon et l'aigle de mer, le vautour, le milan et ses analogues, l'autruche, la chouette, la mouette et ses analogues, tous les corbeaux et leurs analogues, l'épervier et ses analogues, le hibou, le plongeur, l'ibis, le porphyrion, ça c'est un oiseau de rivière au bec rouge, hein, le pélican, le cygne, le héron, le pluvier c'est un oiseau de plage, hein, et ses analogues, la huppe, c'est une sorte de pivert, et la chauve-souris. Donc voilà, ici on a les différents oiseaux. Alors ici c'est extrêmement important. Parmi les oiseaux,
Donc, il y a quelque chose qui ressort. Et là, on va voir que la cacheroute juive orthodoxe rabbinique n'est pas cachère sur ce point. On va le voir ici. Et pour les poissons aussi, on va le voir. On va voir que pour les poissons et concernant les oiseaux, la cacheroute juive rabbinique enfreint la sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Donc ici, je vais vous parler des oiseaux. Par exemple, le rabbinat orthodoxe, au lieu de traduire le mot hébreu qui est décrit dans le texte massorétique par signe, ici, que nous avons dans la Septante, eh bien, il a traduit ce mot donc par une sorte de vautour. Donc, nous allons voir cela. Alors, attendez, parce que je cherche ici. Je cherche donc... Voilà. Donc il a traduit le mot hébreu ici, parce que la définition était incertaine. Il a traduit par percnoptère, qui est un vautour. Mais en réalité, tous les autres traducteurs, en passant par Second, Osterwald, King James, ont traduit ce mot hébreu par signe. Et leur base pour traduire ce mot est en effet solide. Car nous avons grâce à Elohim le texte de la Septante que je viens de vous lire, qui je le rappelle est une traduction grecque du texte hébreu. Traduction faite par des juifs ayant vécu avant Yehoshua, et lorsque ces juifs ont lu le mot hébreu en question, ils ont traduit ce mot hébreu par le mot grec signe. Et ce mot grec donc veut dire signe, comme étant l'oiseau en question, comme je viens de vous le lire. Et alors notons aussi qu'Elohim ne cite pas tous les noms d'oiseaux interdits, mais il rajoute ensuite et ses analogues, c'est-à-dire ceux qui sont de la même famille. Et comme nous le savons, le cygne est de la même famille que les canards et les oies. Eh bien le rabbinat orthodoxe autorise la consommation de canards et d'oies, et même du foie gras. Et donc on voit bien que les anatidés constituent la plus importante famille de l'ordre des ansériformes. Elle comprend les oies, les cygnes, les canards et espèces apparentées. Donc le canard et l'oie, c'est la même famille, ce sont les analogues du cygne. Et on sait que, vous pouvez regarder sur Wikipédia, et on sait que le cormoran, qui est interdit et compris unanimement comme étant un oiseau interdit à la consommation, a des similitudes avec le canard. Donc, nous voyons bien, pour les oiseaux, que 3 éléments ressortent, qui sont une évidence, comme étant des oiseaux impurs. Ce sont tous les oiseaux charognards et rapaces qui sont impurs, ainsi que tous les oiseaux des mers et des rivières, qui sont impurs à la consommation. Ça ressort dans la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Les autres oiseaux ne faisant pas partie de ces catégories sont donc cachers, tels le pigeon, la caille, le poulet et la dinde. Donc voilà. Donc tous les oiseaux, les rapaces, les charognards, les oiseaux des mers et des rivières sont impurs à la consommation. Comme le pélican, l'ibis, etc., sont des oiseaux impurs à la consommation. Et le canard donc est impur à la consommation en réalité, alors que le rabbinisme orthodoxe autorise la consommation de canard. Donc, je reviens donc aux poissons pour vous dire donc que le rabbinat orthodoxe enfreint aussi un commandement très important en lien avec les poissons, mais aussi un commandement important en lien avec la consommation de sang relié aux poissons. Alors, ils égorgent bien le bétail, enfin, et là encore, on va voir une autre infraction de la Sainte Torah les concernant sur l'égorgement du bétail, très grave aussi. On va voir ça tout à l'heure, mais d'abord je vais vous parler des poissons. Alors, il faut savoir une chose. Il est interdit de consommer le sang d'un animal dans la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. C'est répété dans le livre des Actes également. Dans la Torah des Jubilés, Noé le dit à ses fils également. Et ceci est très important. Vous ne consommerez pas de sang, ni de viande étouffée, ni de viande sacrifiée aux idoles. C'est répété par les apôtres. D'accord? Pour toute la communauté des croyants. Et ça, les chrétiens le savent. Les chrétiens le savent. Donc bien sûr, ne pas consommer de boudin. Ça, c'est clair. Alors, savoir, pour les novices, que lorsqu'une bête elle est tuée sans être égorgée en premier, il reste peu de temps pour égorger la bête, car quand le cœur de la bête cesse de battre, alors le sang se coagule dans le corps de la bête, et le sang des artères ne peut être évacué correctement par l'égorgement. Donc dans ce cas de figure, nous ne sommes plus dans un abattage conforme avec la Torah. Donc c'est pour ça en Occident, les bêtes qui sont égorgées,
elles sont égorgées donc selon le commandement de la Torah, qui a été transmis par Noé à ses 3 fils. Hein. Dans beaucoup de peuples, on égorge les bêtes vivantes, et donc le cœur, quand le cœur cesse de battre, en fait, le sang est évacué par les artères. Donc tout le sang, c'est le sang des artères qui est interdit à la consommation par Yahweh notre Elohim. Donc c'est pour ça que la bête doit être égorgée vivante. Si la bête elle est morte depuis plusieurs minutes, si vous égorgez la bête après qu'elle soit morte, le sang ne va pas être évacué. Le sang va rester dans la chair. Et il ne va pas pouvoir être éjecté par les artères. Donc, ça c'est très important. Mais vous me direz donc que le rabbinat juif orthodoxe suit cette règle à la lettre, hein, avec la shérita. La shérita, c'est le mode d'abattage rituel par égorgement de la bête vivante. Disons que oui, concernant le bétail consommable, mais non concernant les poissons consommables. Et ça c'est très important. Car la cacheroute juive orthodoxe rabbinique autorise la consommation de sang de poissons, ce qui est pourtant interdit dans la Torah. On va le lire. Torah, Nombre 11, 21 à 22. Moïse répartit. Si 5 000 voyageurs composent le peuple dont je fais partie, et tu veux que je leur donne de la viande à manger pour un mois entier, faudra-t-il leur tuer brebis et bœufs pour qu'ils en aient assez, leur ramasser tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? Alors, la Guémara, qui est donc un ouvrage rabbinique, déduit donc de cela que brebis et bœufs doivent être tués, c'est-à-dire abattus rituellement, alors que pour les poissons, il suffit de les amasser. Le Rambam dit qu'on a le droit de manger les poissons vivants, ou même si on les trouve morts dans l'eau. Dans la Tosefta, c'est un recueil d'enseignements rabbiniques du temps de la Mishnah, Terumot 9.6, il est clairement explicité que l'on peut manger des poissons vivants ou morts et qui n'ont pas besoin de shérita, c'est-à-dire d'abattage rituel. Alors, le prix Radash explique que cela est dû au fait qu'il y a une corrélation entre l'interdit de manger du sang et l'interdit de manger un animal vivant. Et comme il n'y a pas d'interdit de consommer le sang du poisson, il n'est que logique qu'on puisse le manger vivant. Cependant, il faut dire quand même que certains de leurs rabbins n'étaient pas d'accord avec cela. En effet, le rabbi Shmuel de Modena, 16e siècle en Grèce, rapporte dans ses Responsa, tout comme le fit déjà le rabbi Yosef Karo dans son commentaire sur le Rambam, l'avis de Rav Saadia Gaon, préconisant l'interdit de manger des poissons morts dans l'eau ou vivants. Selon lui, le fait d'amasser étant semblable à la shérita, il faut que ce fait rende propre à la consommation de poissons. Le cas échéant, il est interdit de le manger. Cependant, cet avis, bien que rappelé par les décisionnaires, n'a pas été fixé par la Halara. Et bien que les Pardes Yosef Aradash sur Be'ala Toera affirment que le Maharshdam et le Mabit dans son Kiryat Sefer tranche selon cet avis, car ses contemporains déjà, c'est-à-dire le Baal Haïtour et Rav Nissim Gaon, s'opposèrent à son avis en rapportant comme preuve la Tosefta précédemment citée. Donc ils n'étaient pas tous d'accord entre eux, mais la majorité donc l'a emporté, hein, et donc ils ont institué cette hérésie, véritablement. Hein. Et voilà comment, d'une interprétation erronée d'un simple verset de la Torah, les rabbins juifs orthodoxes, descendants des pharisiens, entraînent tout le peuple juif à abolir ce commandement pourtant très clair de la Torah qui suit, que nous allons lire maintenant. Torah Genèse 9, 2 à 3 de la Septante. Vous inspirerez crainte et terreur à toutes les bêtes fauves de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, et à tous les poissons de la mer. Je les livre à vos mains. Tout ce qui se meut et a vie vous servira d'aliment, je vous donne de même dans les champs toute plante potagère. Cependant, vous ne mangerez pas de chair ayant encore le sang et la vie. Ici, on voit très bien que Yahweh notre Elohim a cité les bêtes fauves de la terre, les oiseaux du ciel, tout ce qui se meut sur la terre et à tous les poissons de la mer. Et ensuite il dit, cependant, vous ne mangerez pas de chair ayant encore le sang et la vie. Donc les poissons en font partie. Les poissons font partie de ce commandement. Donc ce commandement est extrêmement important et voici ce que nous retrouvons dans le manuscrit juif de Damas. Les poissons ne peuvent être mangés que s'ils ont été vivants, que leur sang a été rejeté dehors. Donc c'est très important parce que, en fait, si, comme je vous l'ai expliqué, quand un animal n'est pas vidé vivant, donc, et que son sang n'est pas rejeté immédiatement à l'extérieur, son sang va dans sa chair, et donc reste dans sa chair, et donc vous consommez du sang. Ce qui est extrêmement très clair dans la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, il était interdit de consommer du sang. Et les apôtres nous le rappellent dans Actes 15, 19 à 21. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point inquiéter ceux des nations qui se convertissent à Elohim, mais leur écrire de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication des animaux étouffés et du sang.
Car depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues et on le lit tous les jours de Shabbat. Et Noah dit à ses 3 fils dans la Torah des Jubilés 7, 24 à 28, car quiconque verse le sang humain et quiconque mange du sang de n'importe quelle chair sera entièrement détruit de la terre. Donc voilà, tout ça c'est très très important. Et les juifs rabbiniques bafouent ce 5 commandements et donc font manger du sang à ceux qui les suivent. Donc voilà, il faut que cela soit dit. Et donc vous ne pouvez, dans la grande industrie, malheureusement, il est impossible de savoir sur les chalutiers si le poisson a été vidé vivant ou pas. Donc véritablement, comme ce sont des pêches intensives la plupart du temps, avec d'énormes quantités de poissons, souvent ils ne les vident pas vivants. Sur des petits chalutiers, j'ai déjà vu ça sur internet, sur certains petits chalutiers, les poissons sont en effet vidés vivants un par un. Donc ceux-là sont consommables, mais en réalité, vous ne savez pas dans la grande industrie si ça vient d'un petit chalutier ou d'un très grand chalutier. Donc il y en a qui ne sont pas vidés vivants, hein, et il y en a même qui sont pleins. Hein. Il y a des poissons qui les vendent pleins et non vidés. Hein. Donc évidemment, donc il est impossible dans la grande industrie de savoir si le poisson a été vidé vivant ou pas. Donc véritablement, on ne peut pas consommer du poisson vendu en industrie. Donc, ben voilà, il faut s'abstenir de poisson, à moins de le pêcher soi-même dans une rivière propre, non polluée, etc., de se le vider vivant. Hein. Donc, c'est clair. Ensuite, voilà, bon, ça, c'est un élément important. Ce sont 2 éléments importants, donc je vous ai cité. Et il y a un autre élément aussi très important que les juifs rabbiniques bafouent. Et ils abattent donc des vaches enceintes, ce qui est interdit par la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Vous pouvez le voir, je n'invente absolument rien. Il y a une vidéo qui circule sur internet et on le voit très, très, très clairement. Hein. Alors, hormis la polémique concernant l'étourdissement au nom de la bête, étourdissement qui après comparaison n'enlève absolument rien à la bonne évacuation du sang des artères, hein. Là je parle de l'abattage industriel, non rabbinique. Hein. En réalité, la quantité de sang écoulée est la même que sans étourdissement. Hein. Après, bon... moi-même, je suis contre l'étourdissement hein, pour plusieurs raisons, hein, parce que je pense que ça fait souffrir davantage la bête. Mais au niveau de l'évacuation du sang, c'est exactement la même chose. Donc, si donc l'on considérait le seul fait que le bœuf doit être égorgé afin que le sang des artères soit enlevé, on pourrait continuer à dire que les vaches abattues et vendues dans l'industrie sont cachères selon la Torah. Mais seulement, ce n'est pas le cas. Et vous allez voir pourquoi. Ni dans le judaïsme rabbinique, ni dans les grandes industries, les viandes du bétail ne peuvent être considérées cachères, car en réalité, ils abattent des vaches enceintes, ce qui est totalement interdit par Yahweh notre Elohim. Donc, et cette vérité, elle est cachée, elle est vraiment méconnue, et pourtant, les défenseurs des animaux souvent en parlent et dénoncent ce fait. Hein. Mais d'abord, on va voir hein, le commandement de Yahweh notre Elohim. Torah Lévitique 22-28. Vous ne sacrifierez pas le même jour la vache, la brebis et le rejeton. Maintenant, on va lire la Torah du Temple, 16, 8 à 9. Alors, la Torah du Temple, c'est un rouleau que l'on retrouve à Qumran. Hein. C'est un rouleau complémentaire au reste de la Sainte Torah. Vous ne me sacrifierez pas des bovins ou des moutons ou des chèvres qui sont enceintes, car ce serait une abomination pour moi. Vous n'abattrez pas une vache ou une brebis et son petit le même jour, et vous ne tuerez pas une mère avec son petit. Alors les juifs karaïtes, qui est l'autre mouvement du judaïsme opposé au judaïsme orthodoxe, qui n'ont pas le rouleau du temple, hein, dans leur canon, interprètent aussi le passage du Lévitique ainsi. Ils ne tuent jamais une vache ou brebis ou chèvre enceinte. C'est d'ailleurs aussi en partie pour cela qu'ils ne considèrent pas les viandes abattues selon le rituel orthodoxe comme cachères. Donc ça, faut le savoir. Hein. Donc faut savoir aussi que dans la grande industrie, les vaches sont abattues enceintes. Hein. Beaucoup de vaches sont abattues enceintes. Alors bien sûr, il y a des vaches qui ne sont pas enceintes qui sont abattues, mais il y a des vaches enceintes qui sont abattues. Vous ne pouvez pas savoir quand vous êtes au supermarché si la vache que vous achetez a été abattue enceinte. Donc voilà. Alors à moins de connaître un éleveur qui élève ses vaches à l'ancienne, vraiment comme avant, et que vous savez que la vache qui va abattre n'est pas enceinte, et qu'elle est bien traitée, qu'elle mange dehors, de la bonne herbe. À moins de savoir tout cela et que c'est du bio, à moins de savoir tout cela, d'être sûr à qui vous allez acheter votre viande et quelle est la viande, la provenance de votre viande. Voilà, si vous allez au supermarché, ne comptez pas être sûr hein, sur ce point.
car en fait, il y a des chances pour que aussi ce sont des vaches enceintes, et souvent ce sont des vaches laitières, hein. Donc, euh, donc véritablement impossible à savoir, hein. Donc, dans le doute, s'abstenir, hein. Dans le doute, s'abstenir parce que c'est trop important. C'est trop important pour obéir à la sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Nous sommes responsables en tant que consommateurs. Nous avons notre responsabilité. On n'achète pas aveuglément les choses qu'on nous propose. Les consommateurs ont leur part de responsabilité dans tout cela. S'ils les achetaient pas, s'ils refusaient, s'ils se révoltaient contre ce système, les industriels eux-mêmes et ceux qui font tout ça eux-mêmes changeraient de pied automatiquement. Seulement les gens sont dans un suivisme et ils disent bah oui il nous faut manger de la viande, etc. Mais non, on n'est pas obligé si jamais on doit en arriver là, non. Hein. Donc il faut savoir quand même faire passer les choses vraiment importantes avant justement le plaisir de manger de la viande ou voilà. Et puis voilà, la viande on peut s'en passer. Voilà. Nous-mêmes nous avons appris à nous en passer. Quand on ne peut pas faire autrement, eh bien voilà, on s'en passe. Voilà, la seule viande nous que nous mangeons, hein, juste un aparté hein, pour vous donner mon témoignage personnel, maintenant nous c'est du poulet. Voilà, c'est la seule viande qu'on continue à manger. Donc, donc voilà pour ces points hein, qui sont assez importants. Alors je sais, ça peut paraître compliqué au début si vous êtes habitué à manger de la viande, du poisson, etc. Je sais, on vit dans un monde compliqué, un monde industriel babylonien, et donc un système corrompu, hein, à bien des égards. Hein. Donc voilà, hein, ça ce sont des points importants. Donc comme je vous l'ai dit, nous ne mangeons plus que du poulet, hein, parce que bon, normalement la volaille vendue en industrie, elle peut être consommée, puisque là, bon, il n'y a pas d'avantage avec des poules enceintes, hein. Les poules ça pond des œufs. Donc, mais il faut quand même se renseigner sur le mode d'élevage, choisir un poulet d'élevage bio, hein, c'est mieux, si vous pouvez. Hein. Ou alors, ben, renseignez-vous quand même que l'élevage respecte le bien-être de l'animal. Hein. Et donc, pareil pour les œufs et les produits laitiers. Hein. Privilégiez le bio en œufs et en produits laitiers parce que quand même, le bien-être animal, c'est important dans la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Et puis, voilà, hein, voilà, ce sont des valeurs importantes. Et alors, je tiens à dire que mélanger le lait et la viande est permis, hein, dans la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, contrairement à ce que dit le rabbinisme orthodoxe pharisien. Hein. Mais ce qui est interdit dans la Sainte Torah, c'est il ne faut jamais faire cuire le petit d'un animal dans le lait de sa mère. Voilà. Parce que Yahweh notre Elohim respecte la mémoire de l'animal. Hein. Et donc, c'est extrêmement important, ces symboles pour Yahweh notre Elohim. Ensuite, il ne faut pas mélanger le suif, qui est la substance blanche qui entoure les reins de la bête. Donc, vous savez, le suif, c'est très blanc. Il y en a qui font cuire des aliments avec le suif. Hein. Et ça, donc, c'est interdit dans la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim à consommer. Hein. Donc, ne pas consommer de suif. Hein. Après, le gras qu'il y a autour de la viande, c'est pas du suif, ça. Ça, c'est ce qui donne un peu de goût à la viande, vous savez. Et donc, voilà. Hein. Ensuite, donc pas de sang et pas de boudin, bien sûr, bien évidemment, hein, comme je vous l'ai expliqué. Hein. Et donc pas de viande étouffée. Hein. Ensuite, ne pas manger de viande de gibier. Donc le gibier c'est quoi? C'est une viande qui a été chassée au fusil ou avec d'autres techniques qui tuent et blessent l'animal avant de l'égorger. Seules les viandes pures, prises au filet vivantes, puis ensuite égorgées, sont autorisées à la consommation. C'était le mode de chasse des Israélites. La chasse dans la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim est permis uniquement si elle est pratiquée ainsi, au filet, et que l'animal est capturé vivant, donc, et ensuite égorgé vivant. Hein. Donc, c'est ce seul mode de chasse qui est autorisé. C'est pratiqué dans certaines parties du monde, hein, encore, la chasse au filet, et donc l'animal est égorgé vivant. Ensuite, voilà. Toujours bien regarder les étiquettes et rejeter tout produit contenant de la gélatine, où il n'est pas indiqué que cette gélatine est de source végétale. Et pareil pour la glycérine. Quand vous voyez écrit glycérine, il y a de fortes chances pour que ce soit de la glycérine de porc.
Donc, bien se renseigner sur les différents produits qui composent les produits du quotidien, hein, que vous achetez. Et faire attention aussi à la mention arôme naturel, qui peut être d'origine animale non cachère. Par exemple, dans certaines vitamines, je pense à certaines vitamines, si vous achetez des vitamines, des suppléments, etc. Faites extrêmement attention à ça, parce que parfois c'est écrit arôme naturel, et ça peut paraître bien parce qu'il y a marqué naturel, mais en réalité, ça peut être par exemple des colorants naturels qui sont faits à base d'insectes, comme par exemple la cochenille, pour rendre le côté rouge, etc. Donc la cochenille, c'est pas cachère, hein, regardez ce qu'est la cochenille sur internet et vous verrez. Donc, moi, je recommande très fortement d'éviter le plus possible les produits fabriqués par l'industrie. Tout ce qui est surgelé et autres, comme les biscuits industriels, etc. Ça, c'est tout un mode d'achat et toute une façon, une habitude culinaire qu'il faut essayer de changer, en fait. Parce que moins vous consommerez tous ces produits, d'abord, dans tous ces produits, il faut savoir que c'est pas bon pour la santé. Il y a beaucoup de produits rajoutés, c'est sucré, c'est hyper salé, etc. Et beaucoup de composés qui n'ont rien à faire dans des biscuits, voilà. Donc, alors les surgelés à éviter absolument, hein, parce que en réalité, quand vous avez marqué, par exemple, que c'est du telle viande, par exemple, ben, vous savez pas s'il n'y a pas d'autres viandes rajoutées, surtout quand c'est du haché, hein. Parce que parfois, c'est pas du 100% euh, de la viande qui est écrite, du 100% bœuf. Mais en plus, je vous dis, le bœuf, faut arrêter d'en acheter dans la grande industrie, comme pour les raisons que je vous ai évoquées, hein. Ensuite, même quand c'est des surgelés végétariens, par exemple, faire très attention là aussi, parce qu'il y a des rajouts, il y a des produits qui sont pas très bons, hein. Alors je sais qu'ils font des produits bio maintenant aussi. Mais enfin, si vous pouvez franchement éviter tous ces produits recomposés, fabriqués, etc., c'est vraiment l'idéal, c'est le mieux. Privilégier les produits de base, comme la farine, les œufs, les pâtes, le riz, et plutôt cuisiner soi-même, en fait, voilà. Revenir en fait à cuisiner soi-même, à faire la cuisine en fait. Parce que vous serez quand même plus libre et vous verrez. C'est un autre mode de fonctionnement, hein. Vous passez d'une étape à une autre quand même, hein. Alors je sais qu'il y en a qui travaillent, qui sont pris. C'est plus vite fait de mettre un micro-ondes, c'est plus vite fait de faire chauffer au four direct, on sort. Mais voilà, je veux dire, ça participe tout ça à un mode d'alimentation qui n'est pas sain et qui n'est pas sûr au niveau de la cache-route, hein. Donc, véritablement, si vous cuisinez vous-même, si vous préparez vos plats vous-même, vous verrez que bien, ça sera mieux, ça sera plus sûr. Bien sûr, privilégiez le bio dans la mesure du possible. Je dis dans la mesure du possible parce que c'est vrai que tous les portefeuilles, c'est parfois difficile d'acheter tout bio, je reconnais, parce que c'est plus cher. Mais parfois, il faut quand même savoir choisir aussi, hein, parce que parfois, les gens qui achètent tous ces produits, ces plats préparés, tout ça, vous dépensez énormément d'argent, en fait, vous en rendez même pas compte. Mais le budget, en fait, il est placé là au lieu de placer dans des légumes et des fruits frais bio, hein. Donc, vraiment, il y a un choix aussi à faire, un choix de vie à faire, hein. Et puis, est-ce que vous préférez sortir pour les loisirs, etc., ou bien privilégier ce que vous mangez quand même? Donc, en fait, toute une question de choix aussi, hein, au niveau financier. Et donc voilà, c'est important. L'alimentation, c'est important. Et c'est un choix. Et aussi, je recommande d'éviter d'aller dans les restaurants, en fait, parce que, à moins que ce soit un restaurant végétarien, et là encore, faut vérifier que ce restaurant végétarien ne soit pas dédié à des cultes, à des pratiques occultes et païennes, hein, parce que le végétarisme aussi, ça tourne parfois autour de ça, hein. Faire attention là où on va aussi manger, hein. Après, pour le reste, les autres restaurants, fast-food, etc., ben, moi je vous dis évitez. Évitez d'y aller parce que vous savez pas ce qui se passe en cuisine. Les cuisiniers, ils touchent parfois du porc, après ils vont s'occuper de votre assiette. Ça peut sauter d'un plat à l'autre. Donc vous savez vraiment pas ce qui se passe dans la cuisine. Et en fait, il peut y avoir contact en fait. Et en fait, le contact du porc, par exemple, du gras du porc avec votre assiette, etc., ça rend votre assiette impure, hein. C'est-à-dire, oui, manger un peu de porc, ben, c'est impur, même à dose infime, c'est impur.
Donc c'est pareil comme dans les self-service, hein, quand vous devez vous servir, vous voyez le porc ou le bacon qui est juste à côté de votre poulet que vous voulez prendre. Ben, ça peut, quand les gens prennent, le bacon va dans le poulet par exemple, je donne un exemple, hein. Donc évidemment, tout ça c'est impur, hein. Et puis aussi, quand les sauces, hein, quand on vous amène des plats en sauce, vous ne savez absolument pas avec quoi est fait la sauce, hein. Quand vous allez dans des restaurants, donc souvent c'est des sauces préparées à l'avance, des sauces industrielles, et ce sont des sauces faites avec parfois de la gélatine de porc pour épaissir, des épaississants, etc. Enfin vraiment, moi je recommande pas vraiment d'aller dans les restaurants. Franchement, prendre sa propre gamelle, hein, comme on dit, se préparer son repas à l'avance si vous sortez quelque part et prendre sa propre nourriture. Je pense que c'est vraiment ça aussi, c'est important. Alors à la limite, prendre un café quelque part, etc. Bon, ça peut se faire, bien sûr, un thé, un café, mais vraiment, je dis éviter de manger dans ces restaurants. Vous savez vraiment pas d'abord ce qui se passe en cuisine et il y a parfois contamination, ça, il faut le savoir, hein. Après, bon, chacun agit avec sa conscience, hein, je ne veux pas forcer les gens, bien sûr, à adhérer sur ce point. Moi, en tout cas, je préconise pas de manger dans les restaurants, hein. Donc, voilà. Donc, c'est un choix, hein, véritablement, c'est un choix, hein. Donc, voilà, privilégiez le bio dans tout ce que vous achetez, quand vous pouvez, hein, quand vous pouvez. Donc, nous, bon, personnellement, je vous donne mon témoignage, et on est passé au bio petit à petit, au fur et à mesure. On a vu que même le budget étant serré, nous concernant, bon, eh bien, on fait un effort sur la nourriture. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout acheter en bio. Par exemple, on essaye au maximum les fruits, les légumes d'acheter bio, hein. Alors surtout la salade, hein. Je vous préconise surtout d'acheter votre salade biologique, parce que la salade, c'est le pire, hein. La salade, si vous l'achetez pas bio, en fait, tous les pesticides se mettent sur les feuilles, hein. Il est pratiquement impossible d'enlever les pesticides que vous mettez sur votre salade. Donc bon, encore il y a des... après moi je préconise vraiment les fruits et légumes bio, tout bio, hein, parce que c'est toujours le mieux, hein. Mais c'est vrai qu'il y a il y a des fruits qui sont plus protégés que d'autres, par exemple, avec la carapace, la peau, une peau épaisse qu'ils ont, ça peut protéger davantage. Ça pénètre quand même, hein. Faut pas s'illusionner, ça pénètre quand même. Mais la salade, c'est ce qu'il y a de pire. Donc vraiment, la salade, la prendre au bio, c'est très important quand même, pour pas vous intoxiquer, parce que, voyez-vous, je crois pas que, contrairement à ce que disent les rabbiniques orthodoxes, que les pesticides, vous voyez, ça fait partie du kasher. Parce que souvent, dans les produits marqués avec le sceau kasher, ben en réalité, ils mettent le sceau kasher sur des produits pas bio, quoi. Donc pesticisés, et même sur des OGM. Parce qu'il faut savoir une chose, les juifs rabbiniques autorisent les OGM. Et on sait pourtant que les OGM, c'est interdit par la Torah. Ça fait partie d'une halara qui est dans la Torah. Parce qu'Elohim interdit par exemple de semer des grains hybrides dans son champ. Mais ça, en fait, ils autorisent tout ça. Ils autorisent tout ça. Et donc, alors, je sais bien que l'hybridation, c'est courant, hein, dans l'industrie, hein, et qu'il est quasi impossible de ne pas manger de produits issus de l'hybridation. Mais au moins, si vous semez dans votre potager ou votre champ, eh bien, ne semez pas de graines hybrides. Essayez de trouver des graines naturelles, non hybrides. Il y en a qui en vendent. Donc, faut vraiment essayer de faire le mieux que l'on peut. Vraiment, du mieux qu'on peut. Après, si on peut pas, Elohim sait qu'on ne peut pas. On vit dans ce monde-là, on vit à Babylone, et on fait ce qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Donc évidemment, dans l'industrie, je ne vais pas vous dire de manger non hybride, parce que c'est même pas écrit sur les paquets. Même dans le bio, ils font de l'hybride. Donc dans le bio, je pense qu'il y a du non hybride. Ça dépend des produits, et il y a de l'hybride, mais c'est même pas indiqué. Donc voilà. Par contre, privilégiez les produits sans OGM. Ça, c'est génétiquement modifié. On sait bien que tout ce qui est génétiquement modifié, c'est interdit par la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. C'est très clair. Eh bien, les rabbiniques orthodoxes, eux, ils pensent que c'est kasher. Vous pouvez trouver des produits kasher OGM, avec le sceau kasher OGM. C'est le paradoxe du judaïsme rabbinique, hein, orthodoxe, hein. Donc, parce que pour ma part, moi je crois que les pesticides, OGM, etc., c'est pas kasher. Et les hybrides, voilà, c'est pas purement kasher. Voilà. Ce qui est kasher, vraiment 100% kasher, c'est ce qui est pur pour Elohim. Et les Israélites, ils mangeaient pur, ils mangeaient bio, il n'y avait pas tout ça. Ils mangeaient pas hybride, ils mangeaient pas OGM, il n'y avait pas tout ça. Donc, véritablement,
Bon, voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut, de revenir vers la cacheroute la plus pure qui soit. Et voilà. Et donc déjà, essayer d'éliminer le plus ce qui est mauvais. Mais nous, bon, concernant la farine, on peut pas, pour l'instant, euh, acheter la farine bio parce que c'est pas dans notre budget, parce que la farine, c'est... On achète de la farine non blanchie. Alors si vous choisissez votre farine, choisissez-la non blanchie, parce que quand ils blanchissent la farine, c'est un moindre mal de la choisir non blanchie, parce qu'il faut savoir que quand ils la blanchissent, ils utilisent des procédés chimiques pour la blanchir, votre farine. Donc, en fait, non blanchie, c'est mieux. Voyez. Même si elle n'est pas bio, si vous la prenez non blanchie, ça enlève quand même. Et si vous pouvez la prendre bio, franchement, n'hésitez pas. Prenez la bio. Nous, on peut pas. Bon, on essaie de prendre les fruits, les légumes bio, le maximum qu'on peut, les œufs bio, le lait bio, le fromage bio. Mais c'est vrai que la farine, ça reste encore très cher, hein. Donc, voilà, on peut pas. Le riz bio aussi, on a trouvé un riz bio qui est pas trop cher, parce que maintenant, ils font du bio quand même, qui est un peu plus abordable. Mais au niveau des pâtes, c'est le blé, hein. Le blé bio, c'est encore très cher. Donc voilà, mais si vous pouvez, si vous avez le budget pour ça, eh bien, je vous encourage à manger bio, hein, parce que c'est beaucoup mieux. Parce que ne croyez pas que les prémices qu'on amène à Yahweh notre Elohim pourraient ne pas être biologiques. C'est vrai, on ne penserait pas amener du blé pesticisé à notre Elohim dans son saint temple. On amènerait le meilleur, on amènerait du bio, on amènerait du non hybride, du non OGM. C'est clair. On le sait, ça, c'est intuitif. Ça fait partie de ces lois qui émanent de la Torah et qui ne sont pas écrites noir sur blanc, hein. C'est comme tu ne fumeras pas, n'est pas écrit noir sur blanc dans la sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Pourtant, on sait que c'est pas bien de fumer. On sait que c'est pas toraïque. Parce que ça esquinte notre corps. Donc voilà. Alors concernant le sucre, ne pas consommer du sucre raffiné, qui est le sucre blanc, mais consommer à la place du sucre non raffiné, c'est-à-dire du sucre brun. Alors c'est important ça, car savoir que le procédé du raffinage du sucre, c'est-à-dire le procédé qui blanchit le sucre, n'est pas un procédé cachère, étant donné que le sucre est passé sur des os d'animaux qui peuvent même ne pas être cachères. Ça, il faut savoir que voilà comment fonctionne l'industrie, hein. Quand on creuse, vous allez vraiment voir que c'est... Alors, après, on va passer aux produits, voilà. Attention au liquide vaisselle. Choisir si possible des produits. Alors si vous vivez dans un pays où il y a le socachère, c'est mieux. Où le socachère est indiqué, c'est mieux. Ou autrement, regardez bien la composition. Alors, regardez par exemple, plutôt prenez des liquides vaisselle par exemple qui sont dans le bio, l'écologique, etc. Si vous pouvez choisir des liquides vaisselle bio, c'est mieux. Et vérifiez donc qu'ils ne contiennent pas de produits animaux. Parce que c'est indiqué parfois sur les étiquettes. Alors, bien choisir donc son dentifrice. Savoir aussi que pour nettoyer le bicarbonate de soude et le citron, c'est bien. Le bicarbonate de soude pur et du jus de citron bio aussi, c'est bien. Ça nettoie aussi. Donc voilà. Après, son dentifrice. Alors, le dentifrice, moi personnellement, je préconise de bannir le dentifrice industriel, hein. Alors je sais, ça paraît, pour les gens qui sont habitués à se servir de dentifrice, il vous semble que vous ne pouvez pas vous passer de dentifrice. En réalité, croyez-moi, depuis des générations et des milliers d'années, des peuples entiers de la Terre se sont passés du dentifrice que vous achetez dans votre supermarché. Et oui, ils se lavaient les dents pourtant. Ils avaient plein d'autres méthodes pour se laver les dents. Et voilà. Et ils s'intoxiquaient pas avec le dentifrice que vous utilisez en permanence sur votre brosse à dents pour vous brosser les dents. Et parce qu'il faut savoir que dans les dentifrices, il y a de la gélatine ou de la glycérine. Il faut faire attention au dentifrice que vous choisissez. Et même si vous choisissez du dentifrice sans glycérine ou gélatine, c'est toxique. En fait, tous les produits qu'il y a dans votre dentifrice, c'est toxique. Il y a même écrit sur certains dentifrices de ne pas l'avaler. Et d'appeler le centre antipoison si jamais vous l'avalez. Ça fait peur quand même, hein. Quand on sait quand même qu'on le met dans la bouche et que on sait très bien que ça passe dans les muqueuses quand même, hein. On sait très bien que ça passe dans les muqueuses. Donc
Alors moi, j'ai un dentifrice vraiment simplissime que je peux vous recommander, et biologique, vraiment simple. Euh, c'est l'huile de noix de coco biologique vierge non raffinée, tout simplement. Euh, Simple, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, dentifrice naturel à l'huile de noix de coco. Alors, vous pouvez y mettre, par exemple, la même quantité, vous le mettez dans un petit pot, hein, dans votre salle de bain, un petit pot, et vous le prenez avec un ustensile et vous le mettez sur votre brosse à dents. Vous l'écrasez, parce que c'est mieux de l'écraser avant, de le mettre en purée. Il faut savoir que quand il fait froid, l'huile de noix de coco a tendance à durcir un petit peu, mais c'est pas vraiment un problème, c'est une question d'habitude. Si c'est un peu dur, c'est pas dramatique, ça fond dans la bouche, hein. Et puis vous frottez avec votre brosse à dents. Et bon, il faut savoir que l'huile de noix de coco, ça combat les caries, hein. Il y a des études qui ont été démontrées là-dessus, hein. Ça lutte contre les caries, etc. C'est excellent pour les dents, en fait, l'huile de noix de coco. Et ça nettoie très bien les dents. Ça laisse une haleine fraîche, l'huile de noix de coco. Et contrairement au dentifrice industriel, ça vous laisse pas un goût sucré dans la bouche. Parce que il faut savoir qu'il y a du sucre, hein, dans les dentifrices, en fait. Et oui, il y a du sucre. C'est pour ça que parfois vous avez la sensation d'avoir soif après vous être lavé les dents. Moi, ça m'arrivait souvent. J'utilisais des dentifrices. Et l'huile de noix de coco, il n'y a pas ce problème-là, hein. Et vous pouvez la manger même, parce que l'huile de noix de coco vierge, biologique, non raffinée, c'est très bon pour l'estomac. Vous pouvez le prendre. On peut cuisiner avec aussi. C'est excellent en cuisine. Enfin, ça a beaucoup de vertus, l'huile de noix de coco, hein, biologique. Vierge, il faut la choisir vierge et non raffinée. Voilà. Elle a une odeur, hein, voilà. Voilà. Après, vous pouvez mettre la même quantité d'huile de noix de coco biologique et la même quantité de bicarbonate de soude pur. Le bicarbonate de soude pur, ça blanchit les dents davantage. Et voilà, ça nettoie bien l'émail des dents. Occasionnellement, vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude. Moi, je sais que le bicarbonate de soude, c'est bon pour l'estomac aussi, hein. Je sais que le bicarbonate de soude, mes gencives le supportent pas trop bien. Il y a des gens qui disent que ça va très bien, qui le supportent bien. Moi, mes gencives le supportent pas trop bien. Ça fait que moi, je me lave uniquement avec l'huile de noix de coco biologique et que ça va très très bien. J'ai pas de problème de ce côté-là. Mais de temps en temps, c'est vrai que le bicarbonate de soude, ça blanchit davantage les dents. Donc il y en a qui préfèrent l'utiliser. Ça fait du bien occasionnellement. Après, il faut savoir que c'est salé. Donc si vous avez des problèmes d'hypertension, bon, évitez de l'utiliser trop souvent, hein, voilà. Autrement, ben, c'est très bon, hein. Donc voilà, et après si vous voulez faire des bains de bouche naturels, il y a plein de remèdes pour faire des bains de bouche naturels. Vous avez le clou de girofle qui est excellent pour les dents, hein. Si vous avez des maux de dents, je vous conseille le clou de girofle, hein. Choisir bio là aussi si vous pouvez. Vous avez le thym, alors le thym séché aussi, biologique, hein, euh, que vous pouvez faire en infusion, hein. Vous mettez dans une casserole un peu d'eau, vous mettez une ou deux cuillères à café de thym, vous faites infuser 10 minutes, et puis après vous mettez ça dans un pot, vous mettez ça au frais, vous rajoutez un peu de vodka. Alors la vodka, la choisir là aussi avec le saut cachère, mais je vais vous parler de l'alcool. Je vais vous parler de l'alcool un peu plus loin là. Et donc la choisir cachère, je vais vous expliquer pourquoi la choisir avec le seau cachère si vous pouvez, parce que c'est assez important. Donc voilà, et voilà, ça vous fera un bain de bouche impeccable, impeccable. Parce que alors les bains de bouche industriels à oublier, à bannir, hein. C'est très 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 mauvais, hein. Très 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 mauvais, hein. Mais tous les produits qu'ils mettent dedans, très mauvais, hein. Ensuite, alors on va parler maintenant des savons et des shampoings. Alors, ça c'est un sujet que je veux évoquer en détail parce que c'est un sujet très intéressant et moi j'ai un témoignage, hein, à donner, hein, sur tout ça. Parce que, voilà, alors les savons. Alors les savons, vous avez la possibilité donc d'acheter des savons biologiques, naturels, hein, aux huiles essentielles, voilà, sans matière animale dedans, hein, parce qu'il y en a, vous en trouverez dans les produits bio, etc. Donc, il n'y a pas de problème si vous achetez ce genre de savon, hein, il n'y a pas de problème. Donc, évitez tous les autres savons, hein, parce qu'il faut savoir que les pains au lait, tout ça, industriel, il y a souvent des produits animaux dedans, hein. Donc, ça, faut le savoir, hein. Donc, faut arrêter de se laver avec ces savons-là.
Donc, savon de Marseille, tout ça, très très bien, les vrais savons de Marseille. Alors, moi personnellement, je préconise pas l'utilisation de savon pour la douche, même ces savons-là. Je vais vous expliquer pourquoi en quelques points. Alors, je sais que c'est une habitude de penser que sans savon, on ne peut pas se laver, que sans savon, on ne serait pas propre. En réalité, tout ça, c'est faux, hein. Ce sont des idées préconçues qu'on a, hein. C'est-à-dire on a été formaté à penser ainsi, hein. C'est-à-dire que si vous avez une toilette quotidienne, régulière tous les jours, si vous vous lavez tous les jours, véritablement le savon n'est pas utile. Il faut savoir que, on va revenir à la Torah, hein, les Israélites se purifiaient tous les jours dans des mikvés, pratiquement tous les jours, dans des mikvés, quotidiennement, donc ils se lavaient tous les jours à l'eau. À l'eau ils se lavaient. Et ils ne se lavaient pas au savon. Pourquoi? Parce que bon, ces savons naturels, comme le savon de Marseille et tout ça, sont de bons savons. Mais en réalité, ces savons, ils ne sont pas faits pour être utilisés en permanence sur votre peau. Parce qu'ils contiennent de la potasse ou de la soude, et c'est agressif quand même pour votre peau. C'est pour ça que dans l'industrie, ils ont inventé des pains au lait, etc., qui sont plus doux pour la peau, si vous voulez, pour les peaux sensibles. Parce qu'en réalité, ce genre de savon-là, même s'ils sont naturels, c'est très bien qu'ils soient naturels, même s'il y a des huiles dedans, ces savons-là, à la longue, risquent de vous irriter la peau, hein, si vous avez des peaux plus sensibles, etc. Il faut savoir que quand vous utilisez du savon, les savons, en fait, laissent un résidu sur votre peau, que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce résidu, quand vous vous rincez, ça laisse un résidu sur votre peau. Donc, ça peut irriter votre peau. Hein, au bout d'un moment, ça peut assécher votre peau, ça peut l'irriter. Ça dépend du pH que vous avez. Et donc, en fait, Elohim n'a pas fait pour qu'on se lave sans arrêt avec de la potasse et de la soude en permanence, la peau. La potasse et la soude, ces savons-là, ils sont faits vraiment si vous avez de la crasse sur vous. Je sais pas, si vous êtes tombé dans du goudron, vous voyez, que vous êtes mis du goudron partout. Ou si vous mettez par exemple de la sève, je sais pas si vous êtes déjà mis de la sève sur les doigts, sur les mains, c'est très dur à partir. Voilà, ou du cambouis, ou des choses vraiment très très coriaces. Oui, évidemment, le savon, là, le savon de Marseille, je vous le recommande. Il va être très utile pour vous décrasser, pour vous enlever vraiment ce qui est encrassé là et que vous ne pouvez pas enlever sur votre peau. Mais quand vous vous lavez quotidiennement, vous n'avez pas de crasse. C'est pas vrai. Quand vous vous lavez quotidiennement à l'eau. À l'eau. Parce que oui, on peut se laver tous les jours qu'à l'eau, sans aucun problème. Il suffit de frotter sous les bras pour enlever la sueur. Et ça part très bien. Si vous prenez une douche tous les jours, à l'eau, ça part très bien. Vous allez voir que vous allez être propre. Et me concernant, mon témoignage personnel, c'est que depuis que je me lave à l'eau, je me sens beaucoup plus propre après que quand je me lavais avant au savon. Voilà. Donc, véritablement, le lavage à l'eau, ça marche. Et c'est pas une légende, c'est très simple en fait. Très très simple. Après, le savon de Marseille, ça peut servir à laver vos habits. Alors après, si vous avez la peau sèche, après vous être lavé à l'eau, eh bien, moi je vous recommande donc, et les Israélites c'est ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils s'hydrataient le corps avec des huiles. Alors vous avez des huiles biologiques, naturelles, je sais pas, vous avez l'huile d'argan, l'huile d'olive biologique, vous avez plein d'huiles, hein. Vous avez l'huile de noix de coco biologique. Pour hydrater le corps, c'est très très bien. Après vous être lavé. Donc ça remplace, si vous voulez, tous ces savons chimiques industriels qui hydratent, souvent ces pains et tout ça qui moussent et qui sont hydratants, mais hydratants avec des produits nocifs en réalité, même cancérigènes, voire cancérigènes pour certains, ou perturbateurs endocriniens, enfin, ou plein de choses. Donc, ces huiles, après que vous soyez lavé qu'à l'eau, elles vont hydrater votre corps. Voilà, tout simplement. Et voilà comment vous pourrez être bien et selon la cache-route. Voilà. Avec des produits sains et comme au temps biblique en fait. Et vous allez voir, vous serez propre. Vous serez propre. Pour parfumer, pareil, alors je vous recommande d'abandonner tout ce qui est désodorisant, parfum chimique, industriel, tous ces sticks pour les dessous de bras, pour arrêter la transpiration. Ça a été prouvé que ça provoque le cancer du sein. Attention, hein, attention à tous ces produits qui arrêtent la transpiration en fait, parce que ça va à l'encontre de ce qu'Elohim a créé. Quand vous allez à l'encontre, Elohim a fait qu'on a des glandes qui sécrètent de la sueur. Et ça c'est normal.
Si vous arrêtez ça, vous allez à l'encontre de ce qu'Elohim a créé. Et ils ont prouvé hein, que ça provoquait des cancers. Donc, parce que c'était à l'aluminium, hein, il y avait de l'aluminium dedans. Donc faites très très attention avec tous ces produits, arrêtez de vous en servir. Si vous voulez vous parfumer, il y a des huiles essentielles, hein, biologiques, qui sentent très bon. Alors concernant le maquillage, je tiens à dire que là aussi, hein, faut arrêter. Faut arrêter d'utiliser tous ces produits. On sait que à l'intérieur, il y a des produits, ils mettent du porc. Hein, ils mettent du porc dans les rouges à lèvres, ils mettent du gras de porc dans les rouges à lèvres, ils mettent plein de... Voilà, il y a du porc partout dans tous ces produits esthétiques. Hein, donc, véritablement, arrêtez d'utiliser tous ces produits maquillage et tout ça. D'ailleurs, mais dans la Bible, en fait, le maquillage pour les femmes, c'est pas positif, en fait, hein, le maquillage pour les femmes. Donc, ça fait pas partie de la modestie, hein, le maquillage. Alors, c'est vrai qu'il y a du maquillage qui peut donner bonne mine, c'est vrai, mais souvent, le maquillage chez la femme, il est fait pour attirer quand même le regard. Hein. Il est fait dans un but quand même qui est en fait anti-biblique. C'est pas juste pour donner bonne mine. Donc voilà. En plus, il y a des produits qui sont à base d'animaux non cachers. Et en plus, il y a des produits toxiques à l'intérieur, hein, en plus. Et en plus, ça participe bien souvent à la maltraitance animale. Enfin, il y a plein de choses. Hein, plein de choses qui sont négatives avec le maquillage et autour du maquillage. Et sachez bien que quand vous achetez tous ces produits de maquillage, avec ces grands groupes, ces grandes marques, vous participez quand même hein, à tout un système babylonien qui est anti-biblique, anti-thoraïque, anti-Elohim. Donc je sais bien que les femmes aiment se maquiller, se faire belle, se donner bonne mine, mais souvent c'est pour attirer le regard. Et voilà, les apôtres nous disent bien que la femme doit rester simple et modeste. Ça ne veut pas dire qu'on doit être mal habillé, pas bien apprêté, voilà. Mais si vous voulez, il faut aussi s'accepter tel qu'on est. Hein. Et regardez, les hommes en principe ne se maquillent pas. Donc on voit bien que c'est pas juste pour se donner bonne mine. Pourquoi c'est les femmes qui voudraient avoir bonne mine et les hommes non? On voit bien que les femmes veulent toujours attirer le regard sur elles par toute cette peinture en fait qu'elles mettent sur leur visage. Donc véritablement, là aussi, hein, c'est une autre étape, hein, un autre pas à franchir. Donc voilà, moi je préconise absolument pas le maquillage. Hein. Donc véritablement, voilà, je vous recommande donc d'utiliser ces huiles essentielles hein, pour vous parfumer, si jamais vous voulez vous parfumer. Hein. Donc voilà, ce sont des bons remplaçants tout ça, des bons produits qui peuvent remplacer et qui peuvent vous aider. Et après, alors le shampoing. Alors le shampoing. C'est le plus dur le shampoing. Le shampoing c'est le plus difficile. Alors j'avais fait une vidéo ouais, sur le shampoing et donc j'avais dit bicarbonate de soude et miel, mais j'ai enlevé cette vidéo parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo sur la médecine biblique, hein, ça m'avait esquinté les cheveux. Parce que le bicarbonate de soude, ça va un peu, ça va un temps, mais il faut savoir que c'est de la soude et que c'est du sel, que c'est salé, et que ça brûle le cheveu quand même à la longue. Au début, ça va, et ça lave le cheveu. Alors, moi, je vous recommande comme shampoing, parce que... alors, on peut se laver les cheveux qu'à l'eau, hein, mais le problème, c'est que, je vous explique, si vous vous lavez les cheveux qu'à l'eau, le problème, c'est que vos cheveux ont besoin quand même de protéines, de kératine. Et donc, s'ils ne sont pas nourris, ils vont se retrouver desséchés. Parce qu'il faut savoir que tous ces shampoings industriels que vous avez utilisés toutes ces années, ils ont des éléments pour vos cheveux qui sont bons, qui rendent vos cheveux brillants, souples, etc., qui nourrissent vos cheveux. Mais avec, il y a des produits chimiques qui sont pas bons du tout, voire cancérigènes, perturbateurs, endocriniens, etc., et qui polluent votre corps. Parce que vous savez que ce que vous mettez sur votre tête, ça passe dans votre sang. Ce que vous mettez sur votre peau, au bout d'un moment, la peau est un organe, et ça passe dans votre corps. Et tout ça, c'est pas pur, c'est pas cachère. Et Louis m'a pas fait pour qu'on se mette tous ces produits, en fait, on se lave pas avec. On s'intoxique. Ça lave d'un côté, ça intoxique de l'autre. Donc véritablement, on a un choix là à faire, vraiment. Alors, savoir que le traitement de la viande par salage et rinçage pratiqué par le rabbinisme orthodoxe pour soi-disant enlever tout le sang n'est pas une prescription thoraïque.
Car il nous faut savoir que le sang qui est interdit à la consommation, dont il est fait mention par Elohim dans la Torah, est le sang des artères qui alimentent le cœur et le cerveau. C'est pourquoi Elohim dit que la vie de l'âme est dans le sang et que l'abattage doit se faire par égorgement, comme je l'ai expliqué. Une fois la bête bien égorgée, tout le sang des artères est bien évacué, la viande, une fois cuite, peut être consommée. Savoir que le jus rouge, la viande rouge crue, n'est pas du sang. Les viandes rouges, comme le bœuf, sont composées d'un peu d'eau. Cette eau mélangée avec une protéine appelée myoglobine contient plus de ce liquide rouge. En fait, la viande rouge se distingue de la viande blanche, principalement basée sur les niveaux de la myoglobine dans la viande. Plus il y a de la myoglobine, plus la viande est rouge. Ainsi, la plupart des animaux, comme les mammifères avec une grande quantité de myoglobine, sont considérés comme viande rouge. Tandis que les animaux avec de faibles niveaux de myoglobine, comme la plupart des volailles, ou ceux qui n'ont pas de myoglobine, comme certains poissons, sont considérés comme viande blanche. La myoglobine est une protéine qui stocke l'oxygène dans les cellules musculaires, qui ressemble à son cousin l'hémoglobine, qui stocke l'oxygène dans les globules rouges. Mais la myoglobine, qui est le jus rouge, n'est pas du sang, qui est l'hémoglobine. Donc voilà, ça il faut que ce soit connu. Alors concernant la consommation d'insectes, seules les espèces de sauterelles sont autorisées à la consommation par Elohim dans la Torah. Et voici la bonne manière de les tuer. Le manuscrit juif de Damas, nous lisons, comme les différentes sortes de sauterelles, celles-ci sont mises vivantes dans le feu ou dans l'eau, car c'est ce que demande leur nature. Alors on m'a déjà fait la remarque, oui mais les sauterelles on ne peut pas les égorger. Mais en réalité, c'est une fausse remarque, puisque il faut savoir que les sauterelles donc n'ont pas de sang, en réalité. Elles n'ont pas de système. Leur système, en fait, ce n'est pas du sang, ce n'est pas le liquide qui circule dans le système circulatoire de la sauterelle, n'est pas du sang. Ce n'est pas du sang. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Donc il n'y a absolument aucun problème à manger des sauterelles qui n'ont pas été vidées vivantes. Elohim a tout pourvu, vous savez. Elohim a tout fait comme il faut. Donc, bien évidemment, la sauterelle n'a pas besoin d'être vidée de son sang, parce qu'elle n'a pas de sang, en réalité, la sauterelle. Je vous invite à faire des recherches sur ce sujet. Puis aussi, concernant les poissons, le fait de pêcher les poissons, est-ce que les Israélites donc vidaient leurs poissons vivants? Il faut savoir que la pêche israélite, à l'époque, ce n'était pas une pêche industrielle intensive. Donc oui, bien sûr, les Israélites, quand ils pêchaient leurs poissons au filet, ce n'étaient pas des filets énormes, et ils pêchaient dans des petits chalutiers, des petits bateaux. Et donc, comme ça se fait dans certains pays à l'heure actuelle, où les pêcheurs vont avec leur barque et leur bateau, et ils font des petites pêches, ils pêchent au filet. Et donc les Israélites, ils retiraient de la mer les poissons, ils jetaient les poissons impurs à la mer, ils gardaient les poissons purs et ils les vidaient vivants sur le bateau. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils procédaient. Hein. Ce n'est pas une pêche intensive telle qu'on la connaît maintenant, hein, bien évidemment. Alors, concernant l'achat de vin ou de bière, alors dans la mesure du possible, acheter du vin ou bière avec le seau cachère. Pourquoi je dis ça? Parce que là, par contre, le rabbinat, quand il met le seau cachère, on est sûr qu'en fait, le vin, la clarification du vin, elle est faite de manière cachère. Je vais expliquer pourquoi. Parce que dans le procédé de clarification du vin industriel, il faut savoir que de la gélatine animale non cachère et l'ichtiocolle, qui viennent de poissons non cachères, peuvent être utilisés dans ce processus. Et il n'est pas certain que ces ingrédients utilisés comme adjuvants ne se mettent pas en faible quantité dans le vin. Donc, véritablement, essayer de choisir son vin avec le seau cachère, rabbinique. Alors, il faut savoir que maintenant, ils font du vin végétarien ou vegan, que vous pouvez trouver, et ça va très bien aussi, même s'il n'y a pas le seau cachère dessus. Si vous trouvez un vin végétarien, vous êtes sûr donc que la clarification n'a pas été faite à base de procédés animaux. Hein. Donc, cette clarification, c'est le collage en fait. Alors, cette pratique permet non seulement d'obtenir un vin parfaitement clair, mais aussi de contribuer à sa stabilisation en bloquant la précipitation de certaines protéines, pigments ou matières polyphénoliques. Le collage peut s'effectuer soit avec des matières organiques colloïdales, la gélatine, le blanc d'œuf et du sang. Alors le sang, ça a été proscrit, mais il faut savoir qu'à une certaine époque, le sang était utilisé pour le collage du vin. Ça, faut le savoir. Mais maintenant, c'est interdit. C'est proscrit, c'est interdit. Donc, alors on sait que le vin avec le seau cachère, hein, c'est un minéral qui est utilisé hein,
pour le collage. Voilà, le procédé est cachère et pour le vin vegan ou végétarien, c'est cachère aussi, le procédé de collage. Donc voilà, donc faire particulièrement attention, la bière, le vin, tout ce que vous pouvez acheter en alcool, sachez que le procédé de collage n'est pas un procédé toujours cachère. Hein, faut le savoir. Donc c'est très important ça aussi quand même. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était un élément important. Ensuite, concernant le fromage, quand vous achetez du fromage, alors il faut faire assez attention au niveau aussi du fromage. Alors bon, le lait, l'acheter bio, les œufs, les acheter bio, hein, privilégié. Et le fromage, acheter les œufs bio et le lait bio quand même, à mon sens, c'est important. C'est très important, selon la Torah aussi, parce que c'est le bien-être animal. Il faut savoir que les œufs bio, il faut voir comment sont traitées les poules enfermées quand les œufs sont pas bio. Ce sont des poules qui sont élevées en abattage, qui sont enfermées les unes sur les autres, etc. Donc c'est pas c'est pas bien de participer à cette consommation. On est responsable, comme je l'ai dit, nous sommes des consommateurs et nous avons notre part de responsabilité quand nous consommons. Donc c'est aussi à nous à prendre les choses en main. Si nous ne les prenons pas en main, les industriels ne le feront pas à notre place. Donc véritablement, c'est aussi à nous à changer notre mode de consommation et à faire passer des priorités financières, quitte à ne pas avoir d'autres choses à côté financières, mais la nourriture, c'est essentiel. Donc véritablement, voilà, bien choisir nos priorités quand même. Et après, le lait aussi, hein, parce que le lait, savoir que les vaches quand même sont pas traites dans des fermes-usines, hein. Donc ça aussi c'est important, qu'elles sortent dehors, qu'elles mangent de l'herbe, etc. C'est très important aussi pour le bien-être animal. Pour le fromage, c'est pareil, choisir du fromage bio. Et là, je dirais faire attention, parce que même dans les fromages issus d'agriculture, donc de fromage, de terroir, comme on dit, surtout en France, hein, faire attention parce que en fait, de la présure animale peut être utilisée pour faire ces fromages. Alors il faut savoir que, qu'est-ce que c'est la présure animale? En réalité, moi je ne savais pas avant de m'être renseignée, hein. Ils utilisent en fait un liquide qui est dans l'estomac du bébé, en fait du veau. Et donc ils sont obligés de tuer le veau donc, pour prendre ce liquide. Et donc on ne sait pas si ils tuent le veau le même jour qu'ils vont tuer la mère, vous voyez, pour faire le fromage. Donc on arrive au même problème que je vous ai cité plus haut, hein. Vous voyez, tout se rencontre en fait, hein, en réalité. Tout s'imbrique. Et donc en réalité, c'est pour ça que il faut choisir un fromage sans présure animale et ça existe, hein. Vous avez des fromages bio avec des enzymes microbiennes. Si vous avez écrit fromage bio avec enzymes microbiennes, il n'y a pas de problème. Votre fromage, c'est pas présure animale, ils n'ont pas tué un veau pour faire le fromage. Parce qu'il y a d'autres techniques pour faire du fromage et que de prendre le liquide qui est dans l'estomac du veau. Donc, véritablement, bien faire attention et lire les étiquettes, hein, et se renseigner sur le fromage que vous achetez, comment il est fabriqué. Donc certains sont bien sûr libres d'être végétariens, et il est vrai que dans cette industrie folle anti-thoraïque, on est parfois obligé de le devenir dans certains cas, mais qu'ils ne fassent pas du végétarisme une loi. Abraham tua le veau gras pour recevoir les anges, et Yahushua dans la parabole du fils prodigue nous dit que le père, pour se réjouir de son fils perdu qui est revenu, tua le veau gras. Donc voilà, j'ai fait le tour de la question sur la cache-route, et je rends gloire à Yahweh mon Elohim et à mon Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, amen.